Alors, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Bertie Le Camit, de mon vrai nom Sikadi Bertrand. Je suis le porte-parole de la Basse-France. Et je prends la parole cet après-midi pour m'adresser à la résistance, non seulement, aussi pour m'adresser au parti Univers à travers Monsieur Nkoumvondo et les membres, n'est-ce pas, qui l'accompagnaient ce week-end à Paris. J'ai reçu un communiqué d'un des camarades de lutte, se passant, n'est-ce pas, pour la Basse, et qui dit, n'est-ce pas, avoir rencontré le parti Univers. En l'occurrence, monsieur Collins Nana. Collins Nana a rencontré le parti Univers en son nom. Son camarade, qui s'appelle le colonel So, a également rencontré le parti Univers en son nom. Donc je vous rappelle, monsieur Nkoumvondo, la Basse-France n'est pas constituée de deux individus qui se cherchent et qui sont en quête de visibilité. Deux individus instables qui se passent, n'est-ce pas, pour les patrons de la Basse-France. Je vais d'abord commencer par le communiqué, par vous lire ce communiqué officiel, pour que les choses soient très claires. J'invite d'ores et déjà ceux qui sont dans le live à partager massivement. Et je vais éviter de m'énerver en restant poli dans ce live, parce qu'il y a des choses, ça commence à trop faire. Ça commence à bien faire avec une bande de voyous, avec des gens en quête de visibilité, de reconnaissance, et qui sont prêts à livrer notre lutte. Et je rappelle ici que c'est 7 ans de sacrifice. C'est 7 ans de lutte. Et pendant ces 7 ans, vous connaissez très bien ce que nous avons perdu à cause de cette lutte. Et nous n'allons pas permettre que n'importe qui se lève pour aller livrer notre lutte aux gens qui n'ont rien à voir avec ce que nous faisons depuis 7 ans. Je rappelle ici que les gens perdent beaucoup derrière cette lutte. Et quiconque, je parle ici non seulement en tant que porte-parole de la Basse-France, je parle également en mon nom. Ça peut même dégénérer le moment venu, faites très attention. Comme ce que j'ai subi également. Vous voyez, le camarade de Marc Seigneur Ivoire vient de perdre sa mère. Celle qui lui a donné la vie. Je lui repasse encore mes fraternelles condoléances. Il n'ira pas aux obsèques. Ne vous amusez pas avec les sacrifices des gens. Vous levez comme ça, vous vous baladez comme le mauvais esprit quand ça vous arrange. Vous allez à gauche pour vos intérêts. Collins Nana, en aucun cas, ne parle ici en tant que commandant en chef de la Basse. Il n'est reconnu par personne. Et M. Nkoumvondo, si vous vous prenez au sérieux, vous ne pouvez pas venir en France, rencontrer 2 personnes et dire que vous avez rencontré la brigade anti-Sardina. Il faut faire très attention. Respectez-nous. Donc, avant de lire le communiqué, je vais revenir ici sur l'essentiel et je vais développer un certain nombre de points pour qu'on se comprenne très bien. Monsieur Nkoumvondo, puisqu'il s'agit de lui ici, le professeur Nkoumvondo, président du parti Univers, qui ont visiblement investi leur candidat qui s'appelle Akeremouna, civil. Les gens sont en train de signaler, s'il vous plaît, mettez le maximum de likes, maximum de cœur et partagez. Mettez good life, maximum de likes, maximum de cœur et partagez, s'il vous plaît. Donc, permettez-moi de lire le communiqué. Permettez-moi donc de lire le communiqué. Il était donc question de se mettre tous ensemble. La brigade anti-Sardina s'est battue de 2007 de 2018 jusqu'à aujourd'hui, 7 ans après. Et s'est mise
derrière le candidat de l'opposition qui a gagné. Univers était où? Univers a fui. Si vous voulez qu'on discute, vous voulez avoir une rencontre sérieuse, pas avec les deux plaisantins qu'on a vus, vous voulez avoir une rencontre sérieuse avec la brigade anti-Sardinat, nous allons avoir une rencontre. Nous allons discuter en tête à tête, en tant que Camerounais, parce qu'après tout, on est Camerounais. C'est notre pays. Mais il faut respecter les règles qui sont très claires et qui sont très simples. Il était question de soutenir un candidat. Celui-là qui a gagné, le seul qui s'est retrouvé au front à défendre sa victoire, c'est le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, porté par le président élu Maurice Kamto. 2018, contentieux post-électoral. On n'a pas entendu le parti de Cabral. On n'a pas entendu le parti de Joshua aussi. On n'a pas entendu le parti de Matomba. On n'a pas entendu Akeremouna. On n'a entendu personne de tous ces gens. Ils ont disparu. Alors qu'il fallait faire un bloc derrière le candidat de l'opposition qui a gagné, Maurice Kamto, pour revendiquer ensemble la victoire. Les partis d'opposition ont disparu. La société civile et ces mouvements-là ont disparu. 2018, les Camerounais meurent tous les jours. Les accidents sur nos routes. Changement du code électoral. La guerre au Nozo. Également, les inscriptions sur les listes électorales. Ils n'en parlent jamais. Publication de la liste électorale nationale. Ils n'en parlent jamais. Les problèmes de l'insécurité dans le Grand Nord ne les concernent pas. Les Camerounais qui meurent de faim, qui meurent de soif, qui meurent dans nos hôpitaux par manque de poches de sang. Les grandes catastrophes qu'il y a eu dans ce pays. Je ne vais pas, il n'y a pas que la falaise de Tchang, essayez de mettre là. Récemment, c'est encore à Yaoundé, dans un quartier où il y a eu glissement de terrain. Tous les événements tristes, n'est-ce pas, qui se sont succédés depuis 2018, écrivez là en commentaire. Tous ces événements tristes. On va lister ça ensemble ici. Partagez le live s'il vous plaît, partagez. On va lister tout ça. Écrivez au fur et à mesure. Est-ce que vous avez vu, vous avez entendu un seul instant Univers prendre la parole? Vous avez entendu Agir prendre la parole? Vous avez entendu le Pers de Matomba prendre la parole? Vous avez entendu Cabral Libi du PCRN prendre la parole? Vous avez entendu quel autre parti politique? Ils ont abandonné toutes ces missions au MRC. 2018, 2019, 2020, période de Covid. Est-ce que vous avez entendu tous ces partis politiques? 2021, lors de la Coupe d'Afrique, là où il y a eu des morts, où on a joué une Coupe d'Afrique sur le sang des Camerounais. Des détournements de fonds publics qui est un crime. Vous avez entendu ces partis politiques? Non. Et en plus, ce sont des petits partis politiques régionalistes, parfois, que presque personne ne connaît. Il y a un parti politique d'envergure nationale et qui est installé partout sur l'ensemble du territoire et qui fait le travail depuis 2018, depuis 2012 à sa création, mais de façon plus intense depuis 2018 et qui a traîné le gouvernement du Cameroun au contentieux post-électoral. Tous les autres ont fui. Ils ont eu le poste de député, poste de maire, poste d'élu généralement, plus globalement si vous voulez. Ils reviennent comme par hasard, 7 ans après, dire qu'ils veulent rencontrer la brigade anti-Sardinat. Monsieur Nkoumvondo, il faut prendre les Camerounais au sérieux, il faut prendre la vie des Camerounais au sérieux. Vous rencontrez deux voyous,
Et vous faites quoi? Des photos pour mettre sur la toile pour dire que vous avez rencontré la BAS. Vous m'avez rencontré? Non, je suis le porte-parole de la BAS. Vous avez rencontré le général Wanto? Vous avez rencontré Kamwa la Panthère? Vous avez rencontré Landry Nyamsi Njantou? Vous avez rencontré VDK? Vous avez rencontré qui? Vous avez rencontré Georgette Mendon? Vous avez rencontré Fadil Jamal? Vous avez rencontré qui pour vous lever un matin et dire que vous avez reçu la BAS, vous étiez en réunion avec la BAS? Mais vous êtes sérieux quand on dit la BAS? Mais la BAS, c'est beaucoup plus vaste que cela. Vous avez reçu 2 personnes. Collins Nana et son acolyte qui s'appelle Colonel So. Des gens sans direction. Des aventuriers qui se passent pour la BAS. Un peu de respect pour nous, monsieur Nkoumvondo. Monsieur Akeremouna de Univers et autres. Vous avez vos organisations, faites ce que vous avez à faire. Nous n'avons rien à voir avec vous. Il faut que cela soit très clair. Et si vous voulez qu'on se rencontre, on va revenir sur le commencement. Pourquoi le lendemain de la victoire du président Maurice Kamto, vous avez tous fui et abandonné le peuple camerounais? Je viens de lister tout là. Mettez en commentaire les différentes catastrophes dans notre pays depuis 7 ans. Les problèmes d'eau dans le Grand Nord. Listez-moi ça, s'il vous plaît. Mettez en commentaire. Il y a eu la catastrophe dans un quartier à Yaoundé récemment, là, un glissement de terrain. Il y a eu Angouache à Bafoussam, glissement de terrain Angouache. Univers était absent, même pas un communiqué. Glissement de terrain dans un quartier encore à Yaoundé, le nom m'échappe. Univers absent. Tous ces partis étaient absents. Le PERS de Matomba, absent. PCRN de Cabral, absent. Vous venez en 2025, à 3 mois des élections, nous dit que la base, que les mouvements de les organisations de la société civile n'ont pas à soutenir un leader politique, n'ont rien à voir avec un leader politique, et qu'on peut même d'ailleurs, aller discuter avec tous les partis politiques. Mais vous entendez parler, Collins Nana? Déjà, la personne même de Collins Nana ne nous intéresse pas. On sait que c'est un monsieur instable. Bonjour mon stratège, Serge Gislain. Il ne nous intéresse pas. Je m'adresse au professeur Nkoumvondo, je m'adresse ici à monsieur Akeremouna. Si vous prenez la BAS au sérieux, vous ne pouvez pas arriver en France, rencontrer 2 personnes instables et dire que vous avez eu une réunion avec la BAS. Il faut faire très attention. Nous prenons ce combat très au sérieux. Il y a des gens qui font des sacrifices depuis 7 ans pour venir à 3 mois des élections, nous dire de mettre Kamto de côté, ne plus citer le nom de Maurice Kamto, parce que la BAS est ouverte à tout le monde. Ce sont ces 2 voyous qui sont ouverts à tout le monde. Ils ne parlent pas au nom de la BAS. Toutes les actions qui sont menées par des activistes ont un versant politique. Ça veut dire que tout ce que nous menons comme lutte en tant que société civile, quand nous menons ces luttes-là, c'est en attendant de voir sur le terrain politique les personnalités qui se dégagent, les partis politiques crédibles qui se dégagent et qui pourront, le moment venu, porter les aspirations légitimes du peuple. Et dans ce peuple-là, j'inclus la BAS. Quand vous voyez les partis écologistes en France qui mènent des actions partout, ces partis écologistes-là, à un moment, donnent leur voix ou s'allient ou apportent leur soutien, n'est-ce pas, au parti politique qui a le plus de chances de gagner ou qui a gagné, ou alors qui a un programme politique qui correspond à leurs aspirations, à leurs projets. Pour le nôtre, nous avons choisi de soutenir un leader de l'opposition qui n'a pas trahi le peuple depuis 7 ans. Il s'appelle Maurice Kamto. Et nous avons décidé donc de porter Maurice Kamto avec le FCC de Jean-Michel Nietzsche. J'allais dire l'autre voyou de Brice Nietzsche. Ça peut arriver que je confonde, excusez-moi.
Mais si je me trompe dans le live, sachez que je veux bien parler de l'honorable Jean-Michel Nuntu du FCC, qui est notre allié avec Maurice Kamto. Il était encore à Paris récemment. Vous croyez qu'on est en train de rigoler comme ça avec la vie des gens? Vous croyez qu'on prend 7 ans de lutte comme ça, à faire des sacrifices, à voyager tous les jours, à multiplier des réunions, à être absent dans nos familles, à se battre comme ça pour venir à 3 mois des élections, aller s'asseoir avec un parti qui était absent pendant 7 ans? Monsieur Nkou Mbondo, si vous voulez, à monsieur Akeremouna, vous voulez rencontrer la BAS, vous voulez discuter avec la brigade anti-Sardina, dont je suis le porte-parole, nous allons nous rencontrer, nous allons parler, n'est-ce pas, des choses en tant que Camerounais. Si vous aviez du respect pour nous, on met les likes et les cœurs s'il vous plaît et on partage parce qu'ils sont en train de signaler. Alors, si vous aviez du respect pour nous, vous aurez su que en France, quand on parle de la BAS, vous connaissez les personnes qu'il faut rencontrer. Vous connaissez les visages qu'il faut rencontrer. Même si on parle plus globalement de la diaspora combattante, qui a plusieurs entités, vous connaissez les qui rencontrer. Vous ne vous levez pas comme ça, vous allez faire une réunion dans un coin perdu avec quelques 2-3 personnes assises et vous avez 2 personnes qui disent qu'ils sont venus au nom de la BAS. Au nom de quoi? Vous insultez nos sacrifices, 7 ans de lutte, 7 ans de sacrifices. Donc c'est à ceux-là que je m'adresse. Je vais maintenant lire le communiqué. Communiqué officiel de la BAS France. Évidemment, ce qu'ils savent faire, c'est des communiqués. C'est pour ça qu'on les appelle la BAS des communiqués. Des gens sans direction. Personne ne vous prend au sérieux. La preuve, si la BAS vient à une rencontre avec un parti politique, la BAS vient avec du monde derrière. La BAS ne se déplace pas, 2 personnes viennent comme ça, des gens sans direction, des gens complètement instables, juste pour faire des photos et après dire aux gens qu'on n'a pas à soutenir un parti politique. Mais en même temps, on fait des photos avec le président d'un parti politique, on affiche sur les réseaux sociaux, on est content. Diana, ceux deux, où est le problème si la BAS rencontre le parti Univers? On dit bien que la BAS n'a pas rencontré le parti Univers. Ça, c'est d'un. De 2. Diana, ceux deux, il faut me répondre. Où est Univers depuis 2018? Est-ce que tu peux me donner leur bilan? On commence d'abord par là, si vous pouvez être sérieux. Donc, tu passes 7 ans à te battre pour le changement. Les partis qui étaient censés être avec vous, l'opposition et la société civile, qui étaient censés faire corps, se mettre ensemble pour lutter contre le système, disparaissent sur Haïti, vont faire leur business. 7 ans après, ils reviennent à 3 mois des élections, disent qu'ils veulent rencontrer la BAS. Tu te lèves comme un con, comme ça, tu peux les rencontrer. C'est ça ce que tu veux dire, Diana, ceux deux? C'est ce que tu veux dire? Donc, rencontre du 15 juin 2025 avec le groupe de Paris 2025, parti Univers. Madame, Monsieur, chers compatriotes, chers membres de la diaspora engagée, le bureau de commandement de la BAS France informe l'opinion publique et tous les Camerounais conscients que ses représentants ont participé ce dimanche 15 juin 2025 à la rencontre organisée par le groupe de Paris 2025 à l'AGK Paris 11e. Cette rencontre réunissait, entre autres, le professeur Nkou Mbondo, président du parti Univers, Monsieur Eric Kennedy Foyette, vice-président national du parti Univers, des représentants, ça ce sont comme ça les noms jupitériens hein, qu'on n'a jamais entendus. On ne les a vus nulle part. Je dis bien, on sort des noms jupitériens, personne n'a jamais entendu ces noms. Ils n'ont jamais été présents nulle part. Il y a des manifestations en diaspora depuis 7 ans, on ne les voit pas. À la dernière minute, Collins Nana vient porter, il veut porter notre lutte pour aller vendre. Ça veut dire demain, il va aller s'asseoir dans les réunions avec le RDPC. Donc, ça veut dire que les mêmes égarés vont se lever un matin, aller faire une réunion avec le PCRN pour dire qu'ils ont fait alliance avec le PCRN. Ils vont se lever, aller avec le PERS. Donc, si on les invite n'importe où, les 2 voyous vont courir, dire qu'ils représentent la BAS. Des déséquilibrés.
2 Pelé, 3 tondus qui disent parler au nom de la base. Et ce sont ces gens-là le problème. Parce que vous connaissez qui rencontrer. Quand on dit basse en France, vous connaissez les personnes ressources. Vous savez par où il faut passer. Je suis le porte-parole de la basse France. Vous n'avez ni vu ni Kamwala Panthère. Vous n'avez ni vu, je ne sais pas qui, les Fadil Jamal qui sont là. Vous n'avez rencontré personne, les VDK. On est tellement nombreux, les Georgette Mendon, on est nombreux. Vous n'avez pas rencontré l'Amazon Winnie Savannah. Vous n'avez rencontré personne. Vous vous levez comme ça, vous venez en France, dites que vous avez rencontré la basse. Quelle basse? Il faut faire rapidement un communiqué pour démentir toutes vos bêtises. Je parle en tant que porte-parole de la basse France. Je suis Sikadi Bertrand. Et je me prends très au sérieux. La BAS est une organisation sérieuse qui a un rôle important à jouer dans le Cameroun de demain. Que vous le vouliez ou non. La BAS aura son mot à dire. On ne peut pas dire diaspora camerounaise sans parler de la BAS. Et je dis ça. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont des Camerounais qui veulent à un moment se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Je respecte ces Camerounais, mais il faut qu'ils nous respectent aussi. Parce qu'on a une génération, une catégorie de Camerounais qui se prennent un peu trop, un peu zélés, qui veulent se passer pour des Camerounais du genre, eux, ils ont été à l'école, ils sont sortis des grandes universités, ils ont obtenu leur diplôme, ils ont de très bons boulots, et ils ne peuvent pas, on ne peut pas parler de diaspora camerounaise, on cite la BAS devant eux, gens, ils sont plus importants que nous, quoi. Ça dit que, voilà, parce qu'il a été à, je ne sais pas dans quelle école de Polytech, il est sorti, il a eu un diplôme, il travaille, il commence à se prendre pour... Le Cameroun compte avec tout le monde. Et je dis bien, certains même arrivent à parler aujourd'hui, tous ces gens qui sont assis dans les bureaux feutrés et autres, tout ça climatisé, arrivent à parler aujourd'hui parce que la BAS s'est levée, la BAS a pris le devant et la BAS a pris d'énormes risques dans cette lutte. Donc vous ne pouvez pas vous lever comme ça et faire comme si la BAS était un petit groupe, un groupuscule comme ça, de voyous, qui parlent des choses. Faites très attention. Nous avons un rôle, je dis bien, très important. Les coups que nous prenons depuis 7 ans, le peuple voit. Vous êtes cachés dans vos appartements et vous vous prenez très au sérieux. Le moment venu, nous allons batailler. Et on verra qui est petit groupuscule de voyous, comme vous aimez bien nous présenter. Parce que nous avons vos dossiers. Tous ces gens, quand ils vont s'asseoir dans les bureaux, à l'ambassade, ils vont un peu partout, ils présentent la BAS. Ah non, 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 on n'a rien à voir avec eux. La BAS, c'est un petit truc de voyous. Nous sommes la vraie diaspora. Donc, autrement dit, la fausse diaspora, c'est la BAS. Mais c'est une diaspora digne, qui ose se lever pour dire non à toutes ces injustices qu'il y a dans notre pays. Rien à voir avec vous, qui soi-disant avez des postes à haute responsabilité dans des grandes structures, mais qui vous cachez pour aller au Cameroun vivre votre vie sur la souffrance, la sueur et le sang du peuple camerounais, sans jamais oser dénoncer ce qui arrive à notre peuple. Vous n'êtes pas plus important que la BAS. C'est un message très important que je voulais vous passer. Vous ne payez les factures de personne en Europe. Chacun s'assume ici, chacun assume sa vie. Donc à un moment, ne vous comportez pas comme si vous étiez plus Camerounais que les autres. Je parle de ces gens-là, je les connais. Ils sont déjà là, tapis dans l'ombre, en train de se préparer pour prendre le contrôle de la diaspora. Alors que nous nous battons depuis 7 ans, on n'a vu personne de tous ces gens-là dans les rues. Vous ne serait-ce que venir dire Assia au peuple camerounais. On ne les voit nulle part. Ils se présentent comme la diaspora positive et ils veulent présenter la BAS. Le peuple est témoin, le peuple voit tous nos sacrifices. Pour qui vous vous prenez? Je continue. Des représentants du candidat à Keremouna, plusieurs membres et invités du groupe de Paris 2025, ainsi que de nombreux acteurs engagés dans la dynamique de l'alternance démocratique au Cameroun. De nombreux membres, et ils parlent comme ça, on a l'impression qu'il y avait 20 personnes dans la salle. Tout ce qu'ils viennent d'énumérer là, ça n'a pas fait 20 personnes dans cette salle. Et ils se prennent au sérieux. Une rencontre de vérité, de clarté et de positionnement. Au nom de la BAS France, nous avons clairement exprimé notre ligne. Nous ne sommes pas un parti politique. Évidemment, la BAS n'est pas un parti politique. Nous ne portons aucun candidat. C'est drôle ça. La BAS n'a pas dit qu'elle portait
un candidat qui s'appelle Maurice Kamto ou qu'elle portait un parti politique. J'ai déjà bien expliqué ici. La politique a un versant, l'activisme a un versant politique. Comme on nous disait souvent à l'école, la philosophie, en tant que solution aux problèmes de la société, et même aussi de la politique, a évidemment un versant politique. Donc la philosophie ici apparaît comme étant la solution aux problèmes politiques. Pareil que l'activisme a un versant politique. Quand l'activiste se déploie, il pose des actions, c'est en vue de résoudre un problème politique. C'est en vue de résoudre, de pousser les hommes politiques à embrasser un problème bien précis. C'est pour ça que nous observons tous ces problèmes et on se dit quelque part, ok, le candidat parmi tous ces gens-là qui est en même de porter nos revendications les plus légitimes, c'est Maurice Kamto, c'est le MRC. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes un parti politique désormais et nous avons porté Maurice Kamto. Vous avez une bande de voyous comme ça qui ne comprennent même rien au texte, qui écrivent tout et n'importe quoi, qu'ils copient sur ChatGPT, ils viennent balancer des conneries sur les réseaux sociaux sans sens. Mais nous avons dit de façon très claire, celui-là qui a nos faveurs s'appelle Maurice Kamto. Pourquoi? Depuis 2018, c'est celui qui est resté sur le terrain. Les autres ont fui le terrain. Ils reviennent en 2025. Que ceux-là nous fassent d'abord leur bilan. Depuis 7 ans, qu'avez-vous fait Univers, PERS, PCRN et tout le AGI et tout le reste? Qu'avez-vous fait depuis 7 ans? Ou le CPP de Kawala, tout ça, ça dépend. Et aussi, n'est-ce pas, nous demandons tout simplement votre bilan. Qu'avez-vous fait? On n'a entendu personne. Le voilà qui s'en va livrer notre combat. 7 ans de sacrifice. Il faut faire très attention. À un moment, même avec les mains, ça va terminer dans les rues. Les gens ne font pas tous ces sacrifices-là pour que des voyous comme ça à la dernière minute, à 3 mois des élections, viennent nous sortir des conneries comme ça, en disant que nous sommes allés rencontrer je ne sais pas qui. Vous êtes allés en votre nom, pas au nom de la basse. Faites très attention. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure du camarade de lutte Max Seigneur Ivoire qui a perdu sa maman. Il n'ira pas aux obsèques. Donc si on fait tous ces sacrifices-là pour qu'à la dernière minute, vous venez porter notre lutte pour aller donner au parti jupitérien qu'on n'a pas entendu depuis 7 ans. Blaguez pas avec nous. C'est le dernier avertissement que nous donnons comme ça. Et je parle en tant que porte-parole de la basse. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Mais nous défendons avec rigueur la vision du peuple camerounais. C'est le même voyou qui disait récemment, la basse est le premier parti d'opposition au Cameroun. Il avait encore sorti quelle ineptie. La basse est la première force de contestation au Cameroun. Mais d'où te vient ce genre de choses, Collins Nana? Le petit Jésus. La basse est la première force de contestation au Cameroun. Tu es sérieux? Tes histoires-là ne ramènent pas ça dans la basse. On est très sérieux là. On n'est plus à l'époque où tu allais prendre les serpents, tu mettais dans les toilettes des gens au Cameroun, tu courais partout, on t'appelait Petit Jésus. Tu embrouillais les gens partout. Le matin, tu viens retirer le même serpent pour dire que tu as retiré le mauvais esprit chez les gens. Si c'est ça qui te poursuit encore, monsieur, tu t'écartes de notre chemin. J'ai dit le moment venu. Je dis ici là aux gens même de la basse. Le moment venu, vous voulez prendre un autre chemin pour vendre 7 ans de lutte, 7 ans de nos sacrifices dans cette lutte. Moi, personnellement, vous m'aurez en face. Même si c'est avec les mains. Salut, combattant Kodi à la paix. Regarde tout ce qu'on fait comme effort. Quelqu'un se lève un matin, il part rencontrer Univers, je ne sais. Pourquoi Univers demande à rencontrer la basse en 2025 à 3 mois des élections? Où était Univers depuis 7 ans? Un peuple aujourd'hui éveillé, lucide et stratégiquement déterminé à tourner la page du régime Biya par les urnes. Nous avons écouté avec attention la vision exposée par le président Koumvondo sur le parti Univers. Il faut aussi aller écouter le RDPC. Puisque la base est ouverte à tous les partis politiques, la base est ouverte à tout le monde, allez écouter aussi le RDPC. Allez écouter le PCRN. Allez écouter, je ne sais pas, le PERS, AGI et tout le reste. Le CPP et autres. Commencez par demander leur bilan. Depuis 7 ans. Tout ça pour éviter de parler du MRC.
Qui es-tu? Quelqu'un qui a fait plus de 2 années sabbatiques. Avec le Collins Nana qui est revenu récemment. Même Colonel So est revenu dans la lutte récemment après plus de 2 ans d'absence. Ils viennent aujourd'hui se tenir devant pour parler au nom de la base jusqu'à dire qu'il faut arrêter de parler de Maurice Kamto. Vous êtes fous? Qui êtes-vous pour nous dire d'arrêter de parler de Maurice Kamto? C'est incroyable. Si vous êtes en train déjà de vendre la lutte pour aller chercher les postes dans vos partis jupitériens, allez-y. N'allez pas avec le nom de la base. Parce qu'aller avec le nom de la base, c'est aller avec nos sacrifices. Vous remettez-nous nos sacrifices, partez tout seul. Nous avons écouté avec attention la vision exposée par le président Koumvondo sur le parti Univers, les fondements de leur engagement, leur projet politique. Leur projet politique est détaillé où? Quel est leur bilan depuis 7 ans? Je ne fais que demander ça. Et les raisons pour lesquelles ils ont choisi de porter la candidature d'Akere Mouna pour 2025. Monsieur Akere Mouna, depuis 7 ans, a disparu. Les seuls moments où on le voyait, quand il fallait revendiquer la victoire de Maurice Kamto depuis 2018, il a fui, alors qu'il était parti allié au MRC. Les quelques rares fois qu'on le voyait sur la place publique, c'était quand il partait faire des photos avec les grandes personnalités de ce monde. Il se balade partout, il fait les photos. 7 ans après, il revient donc, à 3 mois des élections, vous dit qu'il veut changer la vie des Camerounais. Mais on ne l'a pas entendu depuis 7 ans. Il faut être sérieux. Il faut arrêter de jouer avec le sang des Camerounais. Interpellation officielle à tous les candidats. Nous lançons un appel solennel à tous les candidats sérieux à l'élection présidentielle de 2025. Venez rencontrer la base France. Venez exposer vos engagements, vos projets, votre vision. Venez écouter le peuple que nous représentons. Aucun projet présidentiel ne pourra réussir sans le soutien du peuple conscient, mobilisé et stratégiquement organisé que nous accompagnons. Une présence forte de la base France. La base France était représentée par Collins Nana. Il dit commandant élu de la base, commandant élu qui a été déchu. Le même voyou, dictateur, incapable de prendre ses responsabilités, qui livre ses copains, ses camarades de lutte à la vindicte populaire, incapable de porter ses couilles pour parler quand il le faut. Celui-là qui utilise, qui détient lui seul les mots de passe. Dès qu'on n'est pas d'accord avec lui, il bloque. Dès que tu es d'accord avec lui, il te débloque. Celui qui multiplie des réunions, aujourd'hui, ils n'ont que 3 personnes. Collins Nana, Colonel So et le Belge. Voilà les 3 personnes qui se lèvent et vous disent qu'ils représentent la base. Même, comment on appelle, Diane Raïssa a fui. Pourquoi il n'était pas à votre réunion, Diane Raïssa, qui fait semblant de vous soutenir dans vos bêtises? Où était Motamossi, qui est votre envoyé spécial? Voilà ce que ceux de Londres voulaient faire de la base France. Heureusement qu'on a déjoué tout ça depuis très longtemps. Ils voulaient faire de la base France une coquille vide qu'on prend et on met dans la poche. On a pris un zinzin qui se balade partout. L'envoyé spécial Motamossi, où était-il? Vous êtes allé représenter la base, on ne voit personne. On voit sur les photos 2 personnes. Les autres étaient où? Trimégiste colonel, c'est au premier commandant adjoint élu. Il faut te demander où est le deuxième commandant. Le peuple doit connaître toutes vos manipulations, toutes vos conneries. Le peuple est au courant, c'est pour ça qu'on ne vous prend pas au sérieux. D'ailleurs, les meilleures occasions pour mesurer ce que vous valez vraiment, c'est quand il y a des grandes rencontres de la diaspora combattante, comme le 31 mai dernier. Non, Chris Waddell, c'est les textes qu'il ramasse sur ChatGPT. Il part sur ChatGPT, il s'asseye, il tape 2-3 mots et puis ça sort. Il prend les bêtises, il balance sur la toile. Si vous voulez savoir ce que vous valez dans la lutte, ce que vous représentez pour les autres Camerounais qui vous voient vous battre depuis des années.
Venez dans les grandes occasions comme le 31 mai dernier où le président Maurice Kamto a réuni 78 000 Camerounais à Place de la République. Ça, ce sont les chiffres de la préfecture de Paris. 78 000 Camerounais, Place de la République. Pendant que nous, les combattants que les gens adorent, que les gens aiment, les combattants qui portent la lutte et qui n'ont jamais rien lâché depuis 7 ans, les gens à chaque fois veulent venir nous rencontrer. Ils veulent faire des photos. Ils veulent un exemplaire dédicacé de mon livre. Bertie est où? Des coups de fil à gauche, à droite. Tout le monde veut se mobiliser. Les gens veulent venir me rencontrer. Les gens veulent venir rencontrer les camarades de lutte. Les gens qui sont restés sérieux dans la lutte. Les gens viennent, ils demandent, mais où est tel combattant? Bertie est où? Tel est où? Stéphane est où? Tel est où? Les gens sont sérieux. On vient rencontrer des frères de lutte. Parce qu'ils voient ce que nous faisons depuis des années. On n'a même pas besoin d'aller chercher les gens. Là où nous sommes, les gens cherchent à savoir parce qu'ils voient ce que nous faisons. Pardon. Colis Nana, 2 égarés avec Colonel So s'élèvent ce jour. Ils sont là, ils marchent partout. Ils cherchent même les regards des gens. Personne ne les calcule. Ils marchent, ils vont à gauche, à droite. Ils ont fait le tour là-bas. À un moment, ils étaient fatigués. Personne même pour dire que, mais mon frère, comment tu vas? C'est parce qu'on sait que vous êtes des tourbillons. On sait que vous ne valez rien dans la sauce. Vous croyez que les Camerounais n'observent pas? Les Camerounais regardent, ils voient comment les choses se passent. Ils savent les qui sont sérieux, les qui ne le sont pas. Ils regardent tous vos micmacs, ils rigolent. Ils passaient partout, Colonel So et Colis Nana, ils marchaient partout. Ils cherchaient les regards des gens. Ils veulent exister, ils marchaient partout. Personne ne les calculait. Je vous raconte ceci, la lutte, tu peux être là. Tu fais des bêtises. On sait que tu as trahi la lutte. On sait que tu n'es pas sérieux. Le même peuple qui t'a porté, qui t'a mis ici, le même peuple te remet là. Est-ce que vous me comprenez? Salut Motamossi. Voilà donc l'envoyé spécial. On t'attendait l'autre jour autour de Koumbondo. Tu étais où Motamossi? C'est vous qui piégez les Colis Nana et les autres. Hein? Et Colonel So, voilà la base de 2 personnes, la base des communiqués que vous avez piégés. On les piège comme ça, on envoie devant, ils partent s'exposer comme des cons. Et tu es derrière, tu ris. Tu étais où? Tu n'étais pas avec eux? Ils étaient là comme des mauvais esprits, marchaient partout, personne ne les calcule. Parce que vous ne représentez rien aux yeux des gens. Vous avez vu hier quand on était à un événement avant. Quand Calibri venait, c'était un événement. Quand Calibri était là, on dit que ah mais Calibri est là. L'autre jour là, comme un mauvais esprit, c'est lui qui allait chercher les gens pour les saluer. Les gens l'ont vomi, les gens l'ont craché, les gens l'ont vomi depuis. On sait qu'il n'est pas sérieux. Est-ce qu'on se comprend? Le peuple sait qu'il n'est pas sérieux. J'ai dit bien. Mais tu dis maintenant que tu étais là, mais tu as pris les photos. Pourquoi tu n'es pas sorti sur la photo? Donc vous êtes allé représenter comme ça, vous êtes 3 personnes. C'est la base France là-bas. Hein? Bon, vos communiqués-ci, ceux qui vous envoient faire ces bêtises-là, pourquoi ils n'ont pas partagé? Sandy de Boston a partagé ça. Pourquoi ce que vous êtes allé faire là hier, Sandy a partagé. Brice Ninche qui est dans vos bêtises, qui est derrière, qui vous encourage là. Parce qu'on connaît le lien qu'il a avec les gens de l'univers. Brice Ninche a partagé. Sandy a partagé. Toi-même là, tu as une page Facebook, non? Tu as partagé. Le Belge a partagé. Diane Raïssa. Vous êtes venant 4 ou 3 comme ça dans votre, ce que vous appelez votre base de communiqués. Qui a partagé? Personne. Vous avez laissé 2 pauvres gens, Colonel So et Colis Nana sont allés se jeter comme ça à la bendite. Ils sont allés comme ça se jeter dans le trou. Motamossi même est en commentaire, il est mort de rire. On sait que ces 2 tonneaux vides là, on les utilise.
Qui peut être sérieux, venir en France, dire que tu rencontres la basse France? Tu ne rencontres ni son commandant en chef, ni son porte-parole, ni les gens qui sont les visages les plus connus de la résistance. Et tu dis que tu as rencontré. Quelle basse ils ont rencontré? Motam aussi responsable de la commission discipline, respect des engagements. Donc tu es responsable de la commission discipline et respect des engagements. Ça, c'est des phrases jupitériennes. Les phrases jupitériennes qui n'ont aucun sens, qui ne veulent rien dire en même temps. Mais quand même, tu étais là. Tu dis que tu étais là, mais tu as plutôt préféré aller prendre les photos. Donc, c'est toi qui étais le photographe. Tu es venu inviter en tant que responsable de la commission discipline et respect des engagements, poste créé. On ne sait pas quand, par qui, validé par qui, on ne sait pas. Qui a donné le mot d'ordre? Personne. Et maintenant, tu viens, au lieu de te mettre sur la photo avec tout le monde, Motam aussi fuit la photo. Il passe se mettre maintenant. Il dit qu'il va prendre des photos. Qui peut vous prendre au sérieux? Un brave combattant comme ça, comme Motam aussi. Il connaît tout le respect que j'ai pour lui dans cette lutte. Parce que les sacrifices, on a vu sur le terrain. De quoi il est capable. Aujourd'hui, parce qu'il faut répondre à l'agenda de la base UK, de Sandy, de Brice Nietzsche, ce voyou-là avec l'autre-là. Il est prêt aujourd'hui à salir tout ce qu'il a apporté dans cette lutte. Quelqu'un qui était jadis respecté, Motam aussi. Qui était hier respecté. Aujourd'hui, il est prêt à aller bagarrer avec les gens du moment où on n'est pas d'accord avec Sandy. Il part chercher la bagarre aux gens. Il menace les gens du doigt partout. Quand on n'est pas d'accord avec Sandy, donc, tu es venu maintenant dans la lutte être le Nchinda, fier de l'être de Sandy Boston. Tu n'as pas de personnalité toi-même pour assumer ta lutte et être qui tu veux être. Voilà une base ridicule maintenant. Une base ridicule de deux personnes. Ils se disent qu'ils s'appellent Bassus, ils disent qu'ils sont allés parler au nom de la base. Mais la preuve, ils vous méprisent. Et derrière, ils sont en train de faire tous les démarches, faire tout le nécessaire. On les laisse là où ils sont. Et nous, on veut être clair avec eux. Pourquoi, depuis 2018, vous n'avez pas soutenu la lutte? Il n'y a pas les représentants de l'univers ici. Tous les noms jupitériens qu'on a sortis ici en haut, là, ils ne sont pas ici à Paris. Ils ne font pas des passages ici. Quand est-ce qu'ils ont assisté à une seule manifestation? Quel est leur bilan depuis 7 ans? Qu'ont-ils fait? Rien du tout. Ils viennent à 3 mois des élections, nous disent qu'on ne doit pas parler de Camto, il ne faut pas parler de MRC, la lutte est ouverte à tout le monde. Ça veut dire que demain, la base que se lever dit qu'on a une réunion avec le RDPC. On passe à s'asseoir avec les gens qui tuent nos populations depuis 7 ans, depuis 43 ans. Vous êtes sérieux? Motam aussi, tu dois te ressaisir et mener la vraie lutte que nous connaissons, ce que tu as mené depuis des années. Là maintenant, la lutte que tu mènes là où c'est la lutte du positionnement, où c'est la lutte du caleçon pour faire plaisir à Sandy, où c'est la lutte de je ne sais quoi que cette dame t'a donné, où aujourd'hui tu es en train de détruire tout ce que tu as apporté comme beau dans ce combat. Tu es aujourd'hui au service d'une femme qui te dit va à gauche, tu vas, monte, tu montes, descends, tu descends, et qui t'a missionné pour détruire la base France. Désormais, la base des communiqués, une base coquille vide, avec deux perdus, deux égarés, qui se baladent partout, qui cherchent l'approbation des gens. Nous faisons un travail formidable, sérieux. La base du peuple, la base républicaine, ne souffre de rien. Général Cœur de Lion. Aucun projet présidentiel ne pourra réussir sans le soutien du peuple conscient, mobilisé et stratégiquement organisé que nous accompagnons. Une présence forte de la base France. Il dit présence forte, il y a 2 personnes. Présence forte avec 2 personnes. Je dis, mais il y a un problème quelque part. 3 personnes. Nous avons été dignes, ouverts, stratégiques et fidèles à notre ligne. Le peuple est d'abord la vérité, toujours la souveraineté comme boussole. Pour une alternance forte, lucide et protégée, la base France continue de tendre la main à toutes les forces sincères du changement, tout en maintenant. Ah, forces sincères. Donc maintenant, la RDPC peut venir te dire qu'il est sincère et tu vas discuter avec eux. Le PES, la J, PCRN, Univers et tous ces partis jupitériens qui n'ont rien fait depuis 7 ans vont venir te dire non, nous avons un programme, nous sommes sérieux et tout. Tu ne vas pas commencer par demander leur bilan. Tu vas aller t'asseoir avec eux parce que, voilà, ce sont tout simplement des partis, ce sont des Camerounais et blablabla. Quand on est sérieux, on commence par le bilan. On commence par le bilan. Sa fidélité absolue, la base continue de tendre la main. Son indépendance organisationnelle, qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces histoires? Sa rigueur stratégique, sa
fidélité absolue aux souffrances et aux aspirations du peuple camerounais. Mais tu es prêt à t'asseoir et manger à la table de ceux qui entretiennent la souffrance de ce même peuple camerounais que tu dis défendre. Tu es en train de faire déjà un deal et en train de te positionner. Comme beaucoup dans leur tête veulent aller livrer le combat au prochain qui va remporter, peu importe, même si ce n'est pas Kamto. Ils vont aller livrer là-bas parce qu'ils veulent créer des postes soi-disant de députés de la diaspora, élus de quoi de la diaspora. Tous vos projets jupitériens là, on va mettre ça sur la table. Si vous pensez que vous allez aller vendre notre lutte au plus offrant et mettre Kamto derrière, mettre le MRC derrière, vous avez raté. Le peuple observe et depuis 7 ans, les gens ne sont pas bêtes. Regardez toutes les convergences autour du MRC. Regardez tous ces gens aujourd'hui qui sont en train de tous virer vers le MRC, virer au MRC. Ils sont tous en train de soutenir Maurice Kamto, les uns après les autres. Et vous serez surpris d'ici 1-2 mois. Il y aura des défections partout. Tout le monde va faire bloc derrière Maurice Kamto. Les mêmes qui disent que nous, on n'a rien à faire avec le MRC, on n'est pas là pour soutenir quelqu'un. Les mêmes que vous rejetez quand ils organisent leur meeting, vous courez là-bas les premiers, errez comme des oiseaux de mauvais augure. Il faut être à un moment sérieux quand on fait des choses. Je vous dis, il s'agit de 7 ans de sacrifice. On ne s'amuse pas avec ça comme ça. Donc, voilà 4-5 personnes qui disent représenter la base. Il faut être sérieux. Donc, je crois avoir suffisamment expliqué les choses dans ce live. Et merci de partager encore, partagez encore massivement. Partagez encore massivement. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à vous encore. C'était Bertie Le Kamit, porte-parole de la Basse France. Très bonne journée à tous et à toutes.